Bonjour, premier tutoriel dédié à Articulate Engage version Studio 09 pour vous présenter donc tout simplement l'intérêt de l'outil et ce qui le constitue. À l'image de Quizmaker, l'interface est dépouillée et l'un des rares liens disponibles dès lors qu'on l'on a lancé l'outil est intitulé Créer une nouvelle interaction. Un clic donc tout simplement sur ce lien permet l'ouverture d'un assistant que je remets donc tout simplement tel que vous le découvrirez lors de la première utilisation de l'outil pour vous faire remarquer la présence d'une petite dizaine d'interactions, c'est leur nom. Ce sont des écrans types qui vous permettent de bâtir, ici par exemple, un process décomposé en un certain nombre d'étapes numérotées. À vous ensuite d'utiliser les écrans d'assistance pour constituer le contenu. Deuxième type, c'est l'écran de découverte qui vous permet de charger donc une image en arrière-plan. Ici, c'est l'image d'une messagerie et de disposer des petits labels. Ça et là sur cet écran. Labels donc qui sont à découvrir pour laisser apparaître les explications associées. Troisième type, tabs. Donc on voit parfaitement qu'il s'agit de boutons qui, une fois cliqués, donnent accès à des informations. Les cercles concentriques, donc assez commodes pour exprimer des idées en allant du plus proche au plus éloigné ou inversement du plus éloigné au plus proche. L'intérêt, c'est que l'on peut réduire ou augmenter le nombre de cercles qui sont présents et bien entendu les paramétrer pour ce qui relève donc tout simplement des différentes sections qui les constituent. La chronologie, on crée des époques et sur chacune des époques on dispose des événements. Le média tour, un simple slideshow, l'intérêt est limité. La foire aux questions, donc tout simplement une question sur laquelle on clique pour découvrir la réponse, avec un petit moteur de recherche, d'où le fait que ce soit plutôt une foire aux questions qu'un écran plus conventionnel. L'équivalent sous forme donc triangulaire pyramidale des cercles concentriques, donc là aussi entièrement paramétrable pour ajouter des niveaux et pour gérer le nombre de sections qui constituent chacun d'entre eux. Une image guidée, donc tout simplement on charge une image globale. On prépare des images dites ou pseudo-zoomées et bien entendu ensuite on définit les différentes étapes de cette même découverte. L'indispensable et nécessaire glossaire qui se complète extrêmement facilement et enfin ce qu'a choisi initialement de faire l'éditeur, on ne sait pas trop quelle suite sera donnée à cette option parce qu'elle n'a pas connu un grand succès, les interactions de la communauté des utilisateurs puisque la société Articulate avait mis en place un kit de développement d'interaction. Ça n'a pas été le rush pour en proposer au partage avec la communauté d'utilisateurs. On n'est pas non plus sur des projets open source, il ne faut pas trop pousser. Mais vous avez néanmoins, je ne l'ai pas présente ici, une interaction intitulée, ou en tout cas qui permet de tout simplement proposer comme un process une évolution, mais non plus cette fois-ci numérotée ou linéaire, mais par étape, par escalier. C'est la représentation graphique qui est sélectionnée et c'est une des rares qui soit pertinente. Voilà pour la présentation de ce que permet l'outil. Nous verrons dans les tutoriels suivants comment créer ces différentes interactions et les associer, le cas échéant, avec une présentation PowerPoint. Merci et à bientôt.